Bienvenue dans Au-delà du réel, Histoire mystique, la chaîne qui vous fait découvrir les expériences extraordinaires et mystérieuses. Bien avant d'écouter l'histoire du jour, si vous êtes nouveau sur notre page, je vous invite à vous abonner, à commenter, à liker, à partager et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos émissions. Si vous avez des histoires à partager, contactez le numéro affiché à l'écran et envoyez votre histoire par notre vocal WhatsApp et nous la diffuserons sur notre page pour en faire profiter le plus grand nombre. N'oubliez pas que notre objectif est de sensibiliser et d'aider ceux qui nous regardent à éviter des situations similaires tout en offrant une chance aux témoins de trouver des solutions grâce aux réactions en commentaire. Soyons donc attentifs pour écouter cette histoire. Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Excellente journée à vous. Je vais vous raconter une histoire qui s'est déroulée dans mon quartier, précisément dans ma commune, un petit quartier à la rentrée de ma ville. Ça fait 4 à 5 ans de cela. Il y avait deux jeunes qui étaient ambitieux, qui voulaient coûte à coup devenir riches. Comme c'était beau, il y avait aussi la frustration dans le quartier. Comme on le dit, il y a des jeunes qui sont dans le quartier, ils sont riches. De temps en temps, ils viennent, on ne sait pas d'où quitter cet argent. Bon, il y a une sorte de frustration. Les parents disent, mais toi, tu fais quoi dans le quartier? Mais lui, telle personne, la voiture. Vous faites quoi? C'était difficile de joindre les deux bouts. C'était pas facile pour eux. Donc, j'étais obligé de s'adonner à la pratique du boutage, la cyberdélinquance. Comme on le dit dans nos jargon, taper de clavier. Voilà, quand tu es arnaqueur, ici on te dit tu es tapeur de clavier ou tu es gars. Les arnaqueurs, le blanc, non, la somme qu'ils perçoivent des blancs, c'est tout petit peu. Bon, quand c'est que tu reçois, tu veux recevoir 100 euros, 100 euros, ça te fait 65 000, 65 000. Lui qui va aller retirer l'argent à travers une carte ou bien à travers le compte bancaire, comme appelé virement, et il peut enlever son pourcentage dessus. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc tout à coup, envoûter ces blancs pour qu'ils réagissent autrement. Il fallait les brasser. Puis il a la main facile, c'est comme ça y est. Donc quand c'est comme ça, il a décidé d'aller chez certains vieux, la pratique féticheur comme marabout. Mais ces derniers, quand ils se vont là-bas, les gars leur disent oui, ça a marché, ça a marché. Ils sont à la maison, ils viennent, pouf, ça ne passe pas. À chaque arrêt, ça passe pas. Donc ils étaient un peu découragés. Donc quand ils ont fait ça, ils ont perdu beaucoup d'argent chez les marabouts féticheurs. Ça les a beaucoup saoulés. Ils étaient mal orientés à ce moment, ils ne savent pas quoi ils vont faire. Et c'est rien d'avance pour eux. Donc c'est en ce moment que quelqu'un les a proposé un vieux au nord du pays. Au nord du pays, il y a des vieux qui sont là-bas, qui sont très formidables. Donc c'est là-bas qu'ils devaient s'y rendre. Après quelques séjours chez le vieux, après les bains de purification, tout ça là, le vieux les a proposé un fétiche. Le fétiche, donc les a demandé s'ils peuvent supporter. Ces derniers disent qu'ils peuvent supporter, ça les intéresse. Donc, quand c'est comme ça, on les a remis le fétiche. Donc, le nom du fétiche qu'ils ont donné, c'était le Wombolio sécurisé. Un peu un nom semblable comme on appelle Wambele sécurisé, qui est un pays sénoufo dans mon pays. Donc, on les a proposé. Mais lorsqu'on les a proposés, on leur a dit voici les avantages. Il fera bien le travail si tu respectes tous les consignes. Mais l'inconvénient est que tu ne dois pas faire venir une fille dans la cour où il sera. Parce que lui, il n'aime pas femme. Donc, un parent ne doit pas, même ta copine ne doit pas coucher à elle. Là, ici, c'est seulement que vous faites le travail. Ici, là-bas, c'est seulement que c'est la maison qui s'installe. Il y a certains jeux. Maintenant, après ça, quand ils sont revenus à Abidjan, ils ont pris une maison. Ils ont mis là-bas. Il y a certains jeunes qui aimaient beaucoup les compagnies
Il y a certains petits, donc les petits ont décidé de s'accrocher à eux, donc ils partaient chez eux. Maintenant, en partant chez eux, les petits, là, souvent, ça n'allait pas pour eux. Que c'est d'abord, mais quand ils arrivent là-bas, tout va bien, à cause de la force physique du fétiche. Donc, ça marchait. Maintenant, après, ils ont chassé les petits, parce que c'était un peu bizarre, parce que les petits venaient trop prendre la puissance. Pendant que d'autres adorent et ils viennent, les petits viennent profiter. Maintenant, parmi ces tout, tant que le fétiche est à la maison, si tu veux, tout ce que tu feras à la maison concernant l'argent, ça va toujours marcher. Maintenant, ça, lorsque l'autre est absent, il y a parmi les deux là, il y a un qui est parti prendre sa cousine pour venir faire habiter dans la maison. Lorsqu'elle est venue, oh, le fétiche n'aime pas ça, donc ça a gâté entre les deux. Ça a gâté le fétiche, donc les deux galets qui les a pris. La galère qui était sûre, c'était pas du jeu. L'autre, il y a un qui a décidé d'aller faire un truc encore chez nos fétiches, mais ça partenariat avec le sang humain. Donc, on lui a demandé du sang humain. Donc, il a pu gérer. Donc, on lui dit dans notre jargon, il a allé faire Jamon. Maintenant, l'autre, ça n'allait toujours pas. C'est un petit qui était dans la zone industrielle qui partait payer sa collection. Donc, dans le moral dans l'histoire, c'est que tu n'es pas prêt pour prendre, il ne faut pas, tu vas prendre. Nous sommes à la fin de cette histoire, chère communauté. Si vous l'avez trouvée intéressante, c'est le moment de laisser en commentaire vos avis, vos impressions et ce que vous en pensez. Surtout, n'oubliez pas de partager et de commenter. Merci de nous avoir suivis. On se donne donc rendez-vous demain pour une nouvelle histoire. Au revoir.